Mon mari et moi, nous vivions dans une maison en bois. Aujourd'hui qu'il a de l'argent, il ne veut plus me sentir. Story time. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le site ou contacte-moi. Je m'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux, que des produits naturels. Donc, si tu as des trous dans la tête, les cheveux, tu as besoin d'une roufa comme moi, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Franchement, les filles, il va falloir vraiment vous mettre à l'évidence. Je sais que c'est très difficile, mais il va falloir vraiment prendre vos responsabilités et des fois, quand il faut lâcher, il faut lâcher. L'histoire d'une dame qui nous explique que vraiment c'était très difficile avec son mari parce qu'il avait vraiment rien. Il bossait, il vivait dans les maisons en bois. Vous savez, au bled, des fois, il y a des maisons en bois. Hein. Voilà, c'est dans ça que les gens vivent vraiment à loyer très modéré, très petit. Donc, c'est là qu'elle vivait, elle et son homme. Le mec, il n'avait rien. Explique que le mec, il était dans le gardiennage, vous savez, la sécurité, mais au bled, la sécurité, ça paye pas vraiment. Donc, elle vivait là-bas avec le mec et tout. Et elle a décidé de se battre, en fait, puisque elle avait, voilà, des petites relations, de voir un petit peu de son côté, s'il pouvait pas passer un concours peut-être de police ou un concours, en tout cas, vraiment de la fonction publique pour rehausser un peu son niveau. C'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, elle a aidé à rentrer dans ça. Il a pu passer un concours de police. Et bizarrement, dès qu'il est rentré justement dans la formation de concours de police, il a quitté son boulot de gardiennage. Donc ce qui était encore plus dur pour eux parce que vraiment, il n'avait vraiment rien. Il s'est complètement, soi-disant, selon lui, investi et tout dans le boulot. Et le gardiennage, il a mis vraiment à côté. Donc il n'avait rien. Et c'est elle en fait qui se battait, qui se débattait pour pouvoir faire tenir le foyer. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait tenir le foyer. Elle vendait des oranges, des petits trucs. Vous savez, au bled, voilà, on peut se débrouiller, faire ses petits machins. Donc, c'est ce qu'elle faisait pour faire tenir le foyer. Voilà que le mec, il a eu son diplôme. Il était intégré dans une école de militaire ou de police. Enfin bon, il a eu son diplôme et il était intégré dans la fonction publique. Voilà que dès qu'il était intégré, le mec a commencé à sortir, coucher, voilà, aller de gauche à droite, jusqu'à il a rencontré une fille. Et elle pense que la fille, peut-être qu'elle a fait un petit travail sur le gars parce qu'elle ne comprend pas. Elle dit que son mec ne veut plus la sentir, il ne veut plus d'elle. Je crois même qu'il lui a demandé de partir. Là, aujourd'hui, elle est complètement désemparée. Elle vient vers nous pour nous demander quoi faire parce que vraiment, elle est désemparée. Elle se dit que, voilà quoi, sa vie, enfin bon, elle est vraiment dans la tristesse, vraiment dans le trou. Et elle vient demander des conseils. Donc moi, je suis la première à te donner un conseil. Les autres, mettez un conseil en commentaire. Vous savez, ça fait du bien parce que tout le monde peut passer par là. Ma chérie, vraiment... Vraiment, je suis vraiment désolée pour toi. Encore une histoire, hein. Vous savez, sur cette page, on a eu beaucoup d'histoires où on a vu qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui se sacrifient, qui donnent leur chance et leur énergie à leurs hommes, pensant que ce sont des personnes qui vont être reconnaissants, pensant que ce sont des personnes qui demain, quand vraiment tout ira bien, ce sont des personnes qui vont rester avec elles, qui vont les honorer, parce que normalement, c'est ce qu'ils devaient te faire, ils devaient t'honorer. C'est-à-dire, ils devaient vraiment, avec le boulot, avec l'effort, parce que n'oublions pas que c'est grâce à toi qu'il a pu rentrer dans cette fonction publique-là, il allait t'honorer. Et voici qu'aujourd'hui, il te chie dessus. Chie dessus, il commence, c'est là que maintenant lui il sait que voilà les femmes, les machins, les sorties, les machins et vraiment tout ce que vous avez vécu, il fout tout ça à la poubelle, il veut plus de toi et il te demande de dégager. Ma chérie, tu sais ce que tu vas faire, il va falloir que tu sèches tes larmes. Sèche tes larmes. Moi je vous ai toujours dit que on peut aimer et on peut quitter. Quand vous êtes dans des situations où on ne vous respecte pas, vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas considéré, vous êtes dans des situations où vraiment, c'est-à-dire la personne n'a aucun égard pour vous, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de partir et de vous reconstruire. Je vais te dire, toi ton cas, vivre dans Sikobois, tu ne peux pas vivre pire que ça sur terre. En tout cas, Sikobois, là, c'est le dernier des logements qui existent. Donc la galère, là, tu la connais déjà. Mais tu es une femme courageuse, travailleuse, comme tu nous as dit. Tu as pu tenir le foyer avec ton petit argent. Aujourd'hui, il a de l'argent. Tu sais, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Les chances peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Souvent, les gens, quand ils font du mal aux autres, ils ne savent pas que dans la vie, il peut arriver des choses inattendues.
tu peux perdre ton emploi, tu peux avoir un accident, tu peux tout avoir. Aujourd'hui, la femme qu'il a allé chercher, elle le voit parce qu'il brille. Mais est-ce que lui, si elle l'avait connu dans Sikobo, elle allait rester avec lui? Question, peut-être pas. Mais la bonne personne, c'est toi dans l'histoire. Donc, sèche tes larmes. Il va falloir que tu sèches tes larmes et que tu retrousses tes manches pour tourner le talon et recommencer ta vie. Tu en es tout à fait capable. Un message à beaucoup de femmes qui ont encouragé beaucoup d'hommes. Hein. Vous avez donné beaucoup d'énergie à ces hommes-là qui n'avaient aucune énergie, aucune chance, aucune potentialité dans la vie. En fait, toutes les chances venaient de vous. Toutes les potentialités venaient de vous. Aujourd'hui, te crache dessus. Reprends ton bonheur. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à l'univers. Accroche-toi à tes chances. Et recommence. Recommence. Pars de ton côté. De la même manière que tu l'as rencontré, tu rencontreras peut-être quelqu'un d'autre. En plus, vous n'avez pas d'enfant, donc tu as toutes les chances de ta vie. Recommence à vendre tes oranges, recommence et puis laisse le destin, laisse le karma faire. Ne pense même pas à lui pour te dire que je veux que le karma le frappe ou quoi que ce soit. Toi, avance seulement. Cherche à construire ta vie. Sèche tes larmes. Sache que oui, il y a des gens ingrats. Sache que oui, il y a des hommes malhonnêtes. Sache que oui, il y a des hommes comme ça, des lâches qui ne sont pas loyaux. Ça, l'on va dire quoi? Ma chérie, tu n'es pas la seule. Beaucoup vivent ça, énormément vivent ça. La logique aurait voulu qu'effectivement, étant donné que c'est toi qui as tout fait, la logique aurait voulu dire que ce soit toi qui mettes en haut. Mais non, comme c'est un ingrat, c'est un lâche, il préfère toi t'abandonner en se disant que toi tu ne vaux rien, lui il préfère une autre. Laisse-le partir, recommence ta vie. Vous voyez les filles, la vie c'est ça. C'est pour ça que quand souvent vous êtes dans des relations, même si vous vous engagez, vous mettez vos énergies et tout, ne vous mettez pas dans la tête que parce que j'ai fait ci, on a vécu ça, on va... Ça dit que n'idéalisez pas l'avenir parce qu'on ne sait jamais. Ne vous dites pas que voilà, on a traversé ci, demain, aujourd'hui, il a eu son boulot. Je suis sûre même que quand tu as su qu'il avait le boulot, tu avais une joie au cœur, mais regarde aujourd'hui le résultat. Tu vois. Donc, ne vous dites pas que parce que voilà, vous avez traversé des étapes, demain, quand ça va aller mieux, ça sera toi. Parce que la vie peut changer du jour au lendemain. Tu demandes si il était envoûté ou quoi. Il n'a pas été envoûté, ce sont comme ça. Toutes ces femmes abandonnées qui ont mis de l'argent, qui ont mis de l'énergie, qui ont mis en fait beaucoup de choses, voilà, pour que leurs hommes soient quelque chose aujourd'hui et que finalement elles ont été abandonnées. Prends ton courage à deux mains parce que la chanceuse dans l'histoire, c'est toi. Seulement ne refais jamais l'erreur de le reprendre un jour dans ta vie parce que ce mec, à mon avis, un jour il reviendra quand il sera ruiné et c'est ce jour-là qu'il ne faudra pas refaire l'erreur de le reprendre dans ta vie. Tourne la page, tourne le talon, c'est une histoire voilà qui a échoué, il a abusé de toi, il a profité de toi, c'est tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il faut retenir dans cette histoire. Bonne chance à toi, bon courage, ciao.